Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Soukaina, la Customer Success B2C chez Alform. Je vous dis bonne et heureuse année 2022, pleine de santé et de prospérité. Pour cette deuxième saison, notre série de témoignages clients, nous avons choisi de rencontrer dans notre premier épisode Corentin, l'ingénieur ou l'architecte informaticien. Donc, ne ratez pas cet épisode. À très bientôt. Au revoir. Très bien. Donc, je vais juste te remercier tout d'abord, Corentin, d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir de te rencontrer et d'entendre ton histoire. Et là, je te laisse la parole pour, voilà, te présenter et nous raconter ton parcours. Ok, merci. Voilà, donc je me suis, j'ai commencé en fait d'abord par faire des études d'architecture. Donc en fait, été en fait dans les logiciels en fait de dessin et je connaissais plutôt en fait des logiciels d'architecte. Mhm. Et puis en fait, voilà, j'ai en fait continué, terminé mes études. J'ai Mhm. travaillé voilà, comme architecte, mais Voilà, j'avais- donc pour juste ordonner les idées, pour commencer, Corentin, donc en quelle année tu as obtenu ton diplôme en architecture? Donc, à la base, euh, tu es architecte en fait. oui, c'est ça. Et j'ai fini euh, en 2016. Non, attends, 2019. Pardon, D'accord, très bien. Très bien, super. Oui. Et par la suite, donc après avoir obtenu le diplôme, c'était quoi en fait J'ai travaillé comme architecte en fait pendant 3 ans. mhm. Je pense que c'était 2016 maintenant. 2016, oui. J'ai fini en 2016. J'ai travaillé voilà, pendant 3 ans comme architecte. Et puis ensuite, en fait, voilà, j'ai je suis à rentrer dans l'enseignement. Mhm. Et, euh, et voilà quoi. Et puis en fait, maintenant, voilà, je suis encore enseignant. Voilà, je découvre toujours autant de logiciels, voilà, qu'avant. D'accord, très bien. Donc le parcours de l'architecte à l'enseignement, l'architecture à l'enseignement. Voilà. Donc il y avait un petit déclic. Pourquoi ne pas travailler dans le terrain? Pourquoi ne pas prendre des projets et choisir l'enseignement en tant que métier et non pas l'architecture en pratique? En fait, parce que voilà, euh, et quand là tu es architecte, en fait, le but du travail, c'est un peu, mais bon, tu dois en fait beaucoup savoir coordonner et les responsabilités en fait, deviennent un peu importantes. Mais il n'y a pas de la passion en fait, c'est de pouvoir enseigner, donc de d'enseigner aux gens et de leur apprendre en fait comment fonctionne tout un logiciel qui va leur servir tout au long de leur vie. Voilà. C'est ça en D'accord. fait un peu que j'aime bien dans l'enseignement. D'accord, très bien, très bien. En fait, et pour l'enseignement, qu'est-ce que tu enseignes en exact maintenant? Est-ce que c'est des logiciels? Est-ce que c'est la méthodologie? Est-ce que c'est le parcours d'architecte? Donc, Ouais. qu'est-ce que tu maîtrises le plus en fait? C'est un peu en fait savoir comment faire un dessin, donc c'est plutôt théorique d'abord, et ça, ça devient fort pratique en fait sur les savoirs en fait comment dessiner un logiciel. Donc enfin savoir comment dessiner un plan, Un plan. pardon, avec Oui. plusieurs logiciels différents. Donc, des logiciels d'abord, là on dessine en 2D, et puis Mhm. après c'est des logiciels en 3D. Voilà. Et D'accord. au fur et à mesure des années, les élèves, tout avance. Euh, et puis, qu'est-ce que... Et puis, en fait, voilà, on a fait parler, en fait, découvrir comment j'ai, en fait, découvert Alform. Mhm. Oui. Euh, et puis, je l'ai découvert, voilà, euh, récemment. C'était, en fait, l'année passée. Je l'ai Oui. découvert, donc, d'abord, en cherchant en fait sur Internet. Et Mhm. puis je l'ai découvert en voilà, plus.
parce qu'en fait, il y avait plein de conférences, de spécialistes sur les logiciels que j'apprends. Des conférences qui sont quand même intéressantes parce qu'ils parlent en fait de certains points de vue de certains outils plutôt, pardon, dont on parle jamais. Et c'est un peu en fait ce que je trouve intéressant. C'est pour ça que je me suis lancé en fait maintenant à suivre en fait des formations voilà complètes sur Alform. J'en ai suivi pour l'instant deux, donc c'est ce sport. Et mais j'aimerais quand même aller plus loin en fait sur d'autres outils Mhm. comme Elcastro, encore d'autres en fait peut-être comme AutoCAD, euh, voilà, et plein d'autres logiciels parce que je vois que il y en a des nouvelles tous les jours. Oui. Euh, et puis oui, donc aussi en fait voilà, ben, c'est ça. Donc en fait euh, et le point fort en fait d'Alform avait parlé de ça aussi, de mettre un peu de dire ben en fait le point fort c'était en fait enfin, ce qui m'avait aussi attiré, c'est qu'en fait donne un certificat qu'on a en fait euh, un certificat bon, qui n'est pas comme un diplôme, mais bon, ça montre quand même, ça montrait quand même à des gens que je suis. Enfin, et ensuite, euh, voilà, c'était ça qui m'avait attiré et le nom de formation. Et aussi surtout les formations pratiques qu'on ne retrouve pas partout. Dans les autres plateformes, c'est plutôt théorique et pas que il n'y a pas toujours des formations pratiques. Très bien, très bien. Donc, c'est un peu en fait en global ce que tu aimes chez Alform. Très bien. Et pour Corentin dans le futur, est-ce que tu vas continuer dans l'enseignement? Est-ce que tu penses travailler en mode freelance, par exemple, pour des plateformes maintenant existantes sur le net ou tu comptes toujours continuer comme ça? Non, voilà, donc en fait, avec en fait le confinement qu'on a eu, en fait, j'ai pas pu donner cours à mes élèves étudiants en présentiel. En fait, pour être sûr qu'ils comprennent bien en fait, voilà, les logiciels, j'ai fini Mhm. par faire des tutoriels, comment on retrouve en fait Alform. Et en fait, finalement, bah, j'ai pas mal d'outils maintenant pour les vidéos. En fait, j'ai à refaire, en fait, à me lancer peut-être en quelques temps en freelance, ou même en fait à faire quelques tutos de temps en temps sur YouTube. Voilà. Si là, en fait, voilà, j'ai pas le temps de faire transformation. D'accord, très bien, super, super. Donc, c'est très intéressant. Je te souhaite un très bon courage, Corentin. Et ça a été vraiment un plaisir de t'entendre et de te voir en personne aussi. Je te dis en fait bon courage et à très bientôt. À très, très Ok, bientôt. merci. Au revoir, Corentin. Au revoir, ouais. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Nous serons ravis de vous écouter. Au revoir.